Muriel, Shalom, comment vas-tu? ça va. Moi, je te dis bonne arrivée et Merci. bienvenue à ce plateau de Point d'accord. Alors, est-ce que tu as au moins une idée de pourquoi tu es là ce soir avec nous? Non, j'ai reçu un message qui me demandait de passer. Bon, je suis un peu étonnée de voir mon époux là et me retrouver aussi sur le plateau. Ça fait un peu bizarre, je sais pas. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ton époux avec un large et un grand sourire. Ça montre le niveau d'amour que tu as pour lui. Alors, est-ce que tu peux me parler rapidement de Eric qui est juste à côté de ton époux? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés à l'église après un programme. J'avoue qu'en ce moment, j'étais vraiment un peu chargée, donc je voulais forcément... Bon, je voulais être libérée, donc je partais à la prière pour pouvoir vraiment... Je me disais que seul Dieu pouvait me libérer de ce fardeau-là. Donc, c'est ainsi que j'ai rencontré Eric, mon époux. Et aujourd'hui, il a dit, vous avez des jumeaux. Dieu vous a fait grâce Oui, oui, nous avons d'avoir des fait. jumeaux Oui, qui se prénomment. Ulrich et Mac. Pourquoi ce choix particulier pour ces prénoms? Bon, j'ai voulu que mes enfants portent ces prénoms en mémoire de mon père. C'est-à-dire qu'il n'est plus. Non, il n'est plus. Alors moi, je peux que vous dire que le Seigneur vous fortifie, vous, c'est-à-dire toi et ton mari, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Alors ce soir, comme je te l'ai dit, tu es certainement surprise, mais ton mari, Eric, t'a convoqué sur le plateau de Point d'accord pour te faire un aveu. Un aveu. Oui. Il souhaite te faire une confession parce que depuis certains moments, il n'arrive plus à dormir. Ses nuits sont troublées et il a bien voulu passer sur le plateau de Point d'accord pour qu'avec l'aide du pasteur et du public, tu puisses naturellement recevoir son pardon. Alors je voudrais, s'il te plaît, te demander de le laisser aller jusqu'à la fin de son récit parce que ce qu'il a dit est très important. N'est-ce pas, Eric? Très important. Alors je pense qu'elle est là et comme je te l'ai dit, le pasteur Tchoumou, toute l'assemblée, également moi-même, nous sommes de cœur avec toi et nous te soutenons. Allez-y. Bébé, Oui, si j'ai tenu à ce que tu sois là aujourd'hui, c'est parce que je veux te faire une confidence. une confidence. Je veux me Un confesser. souci. Laisse-moi aller au bout de mes idées. D'accord. Tu sais, j'ai un passé très sombre. Il y a de cela quelques années en arrière, j'ai perdu mon père dans un accident de circulation. Et l'héritage qu'a laissé mon père a été partagé par ses frères, soit disant que les enfants ne pouvaient pas hériter de l'héritage de leur père, que ça revenait aux frères. Et c'est ainsi qu'un ami de mon père a décidé de nous récupérer, moi et mes deux frères. Et moi, en son temps, j'avais 10 ans. Je ne voulais pas aller avec ce dernier. Je voulais aller grouiller un peu, comme on le dit, pour envoyer quelque chose à ce dernier pour qu'il puisse aider mes frères. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Je vendais des lotus le soir et la journée, j'allais cirer. Mais il faut dire que c'était très très difficile. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'un ami qui lui avait une situation un peu plus stable. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il arrivait à avoir une situation stable. Il m'a dit que si je voulais, il pouvait m'aider. C'est ainsi que j'ai accepté. Et nous sommes allés voir son patron, celui avec qui
qui travaillait. En réalité, c'était un vendeur de drogue. Et vu la situation dans laquelle se trouvait mon ami par rapport à moi, j'ai accepté de travailler avec lui. C'est comme ça que je suis devenu un livreur de drogue. Un vendeur de drogue et un livreur en même temps. Oui, un vendeur de drogue et un livreur. Quelque temps après, quand j'ai réussi à avoir un peu d'argent, j'ai décidé moi-même d'être mon propre patron. Et c'est comme ça que je me suis organisé à la vente également. Mais vu ce que je gagnais n'arrivait pas à combler ce que je voulais, je décide de passer à une vitesse supérieure. Le braquage. Et on a braqué beaucoup. Ça, il faut le dire. Un samedi soir, Je comprends vraiment ton état, Eric. Mais s'il te plaît, on va faire l'effort d'aller jusqu'au bout du récit. Je suis sûr que beaucoup de personnes seront édifiées par ton témoignage. Également par ta confession, comme je l'ai dit à la fin, tu recevras une orientation de la part de Dieu au travers de son serviteur, le pasteur Tchoumo. Ça peut aller? Ça peut aller. Sois fort, sois fortifié. Vas-y. Comme je disais, un samedi soir, il y avait un banquier de la place, un monsieur, qui rentrait du boulot et nous l'avons suivi. Nous sommes entrés chez lui. Et ce soir-là, nous avons eu la somme de 10 millions. Tu te rappelles, la dernière fois, quand on jouait au jeu d'action et vérité, quand j'ai choisi action, on m'a demandé de pomper. Chose que j'ai fait rapidement. Ça, ce n'était rien. À ton tour, tu as choisi vérité. Et je t'ai demandé de me dire une vérité que tu n'as jamais pu dire à quelqu'un. Et là, tu m'as expliqué l'histoire de ton père. J'ai pleuré avec toi. Quand tu m'as demandé pourquoi est-ce que je pleurais, j'ai simplement dit que je compatissais avec toi la douleur que tu ressentais. En vérité, ce soir-là, j'ai eu à violer la fille du monsieur en question, le banquier. Et je dis que c'est moi aussi, j'ai tué. C'est moi aussi, j'ai tué ton père. Excusez, mais je ne comprends pas jusqu'à présent. Eric, tu parles de quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, Eric? Ce soir-là, quand nous avons pris la somme de 10 millions, que j'ai vu, après ça, j'ai vu la fille du monsieur, c'était une belle fille. J'ai décidé de la violer. Et après moi, il y a mon binôme aussi qui voulait la violer. Le père ne voulant pas, il a abattu froidement. Eric, excuse-moi, hein. Je ne sais pas si tu t'amuses ou quoi. Bon, tu as parlé, je n'arrive pas à te suivre. Hein? Ce monsieur était comment? Il était grand, environ 1,80 m, teint noir. Mais il faut dire, avant ça, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. C'était un soir, quand je revenais de ma balade,
j'ai croisé un ancien brigand qui parlait de Dieu, qui disait qu'avec Jésus, on pouvait avoir la paix du cœur, le pardon. Et c'est comme ça que ces paroles m'ont touché. Et j'ai décidé de le suivre à son église. Et c'est là que j'ai fait ta connaissance. Et depuis lors, je regrette amèrement ce que j'ai fait. Bébé. Attends, tu plaisantes, tu t'amuses bien. Je sais que tu aimes beaucoup t'amuser, ça je sais. On s'amuse beaucoup à la maison, mais tu parles de quoi? Bébé, je te demande pardon. Je te demande beaucoup pardon pour ce que j'ai fait. Je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu à son temps. Et franchement, je ne savais pas ce que je faisais. Bon, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends plus rien. Peut-être que tu t'amuses, tu plaisantes. Laisse-moi! Eric, tu parles de mon père! Attends. Peut-être que c'est de l'amusement, mais je ne comprends pas, mais Eric, dis-moi la vérité. Mais tu es sérieux? je suis désolé. Eric, tu parles de mon père. Eric, s'il te plaît, dis-moi que tu t'amuses, Eric. Tu parles de mon père. Eric, tu parles de mon père, Eric. Je suis désolé. Est-ce qu'il s'agit de mon père, Eric? C'est toi qui as tué mon père. Eric, parle-moi, tu parles de mon père. Tu as tué mon père, Eric. Eric, parle-moi, tu t'amuses. Tu plaisantes, Eric, parle-moi. Eric, tu as tué mon père. Eric, c'est toi qui as tué mon père. Parle-moi, Eric. Eric, tu as tué mon père. Eric. Oh, Seigneur. Non, c'est faux, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Eric. Je n'avais pas Eric, c'est toi qui as tué mon père. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, mon petit frère. Eric, par ta faute, je suis devenue orpheline, Eric. Eric, dis-moi que tu t'amuses, oh Seigneur. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. On va. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je compatis vraiment à ta douleur. Muriel, s'il te plaît, fais l'effort de te relever. Fais l'effort de te relever, s'il te plaît. Seigneur, Eric, dis-moi que c'est faux. S'il te plaît. Je comprends vraiment cette situation difficile que tu es en train de vivre. Eric, Je suis vraiment désolé. Eric, Je n'avais pas encore changé de vie en son temps. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Eric. je comprends, Eric, s'il te plaît. Fais l'effort de te lever, s'il te plaît, tu vas te rasseoir. Sois fort, je te l'ai dit, sois fort. Dis-moi que tu plaisantes. S'il te plaît. Eric. S'il te plaît, Eric. Fais l'effort d'être fort. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Je comprends vraiment le chagrin, la douleur que tu vis à l'instant présent. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Non. Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Tais-toi, Eric, tu plaisantes, tais-toi. T'amuses, Eric. Arrête. Non, c'est pas possible. Eric, je sais que c'est très difficile pour toi. Mais dis-moi, à quel moment tu t'es rendu compte que le père de ta femme était celui que tu avais abattu? Quand on a joué au jeu, Action ou Vérité, et quand elle a commencé à m'expliquer l'histoire, je me suis automatiquement retrouvé dans ce qu'elle disait. Et comme je ne pouvais pas lui faire la confession sur le champ pour dire c'est moi qui ai tué son père, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de venir vous voir le pasteur, le public, pour demander pardon à ma femme, ce que j'ai fait. Et que j'espère qu'elle arrivera à me pardonner. Eric.
Eric, non, Eric, c'est pas Alors possible. tout à l'heure, quand tu rendais ton récit, tu as parlé de tes anciens amis. Qu'en est-il d'eux? Quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, je n'ai pas cessé de les appeler. Je dis qu'avec Jésus, on pouvait changer. On pouvait avoir une vie meilleure avec Jésus. Ils n'ont pas écouté. Et quelques mois après, ils ont été tous abattus par la police. Sois fort, sois fort. Sois fort, sois vraiment fortifié. Que le Seigneur te fortifie. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Uriel, je suis vraiment sous le choc et je comprends ta tristesse. Je la vis également. Je suis vraiment triste avec toi. Mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre courage et nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir? Uriel? Uriel, ça va? Sois forte, sois forte. Uriel, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir-là? Est-ce que tu te souviens encore? C'était à la veille des fêtes de Noël. Un samedi soir. Nous étions à la maison, ma mère, mon petit frère, moi ainsi que la servante. Et aux alentours de 19h, on a entendu mon père qui sonnait. La servante est allée ouvrir. Et après ça, tout est devenu bizarre. C'est devenu noir. Parce que mon père rentrait accompagné des braqueurs. Ils avaient tous le visage couvert. Ils nous ont attachés, ma mère et moi, ainsi que la servante. Et mon petit frère. Ensuite, ils sont montés à la chambre de mon père. Ils sont redescendus quelque temps après. Et avant de partir, il y avait parmi ces braqueurs-là un qui a tourné le regard vers moi, qui m'a demandé de me lever. Il m'a demandé de me lever. Il m'a détaché les mains. Il m'a fait une proposition. C'était laquelle? Celle de coucher avec moi ou de tuer mon père. Je suis désolé. Pardonne-moi, bébé. Sois forte, Muriel, sois forte. Je suis désolé. Sois forte, Muriel. Sois vraiment forte, Muriel. Je demande vraiment pardon pour tout ce que j'ai fait. Pas possible. Pas possible. Je demande vraiment pardon. Je t'ai supplié, Eric. J'ai demandé pardon. Mon père a demandé pardon. Muriel, qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît, par la suite? Mon père a refusé catégoriquement. Il a dit qu'il était prêt à mourir. Je ne voulais pas perdre mon père. Je n'avais que 14 ans. Je ne voulais pas perdre mon père. J'ai dû accepter
J'ai dû accepter l'offre du braqueur. Pasteur, vous me permettez de me lever pour la consoler juste un peu. Elle est vraiment sous le choc. Voyez, elle vraiment. Sois fortifiée. Sois fortifiée, sois forte. Sois fortifiée. Sois vraiment. Sois forte. Sois fortifiée. Je pense que le Seigneur est avec toi. Sois fortifiée. Sois fortifiée. Comme on le dit en Afrique, Yako. Yako. Alors là, Muriel, tu étais en train de nous conter. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu as accepté la proposition du braqueur? J'ai accepté sa proposition. Après ça, il m'a violée. Et quand il a fini, il y avait un deuxième qui voulait aussi me violer. Et là, mon père s'est opposé catégoriquement. Il a bondi sur ce dernier. C'est ainsi que cet homme qui m'a violée a tiré sur mon père. Il a tiré sur mon père. Désolé, bébé, je suis désolé. J'étais la seule à être détachée. J'ai dû courir vers mon père pour l'attraper. Mon père saignait. Seigneur, ils nous ont laissés là. Mon père baignait dans son sang. Je ne savais quoi faire. J'avais des cris. Maman pleurait. Et avant même d'arriver à l'hôpital, mon père est mort. Je suis vraiment désolé. Mon père est mort. Il est mort. Mon père est mort avant d'arriver à l'hôpital. Mon père est mort. Il est mort dans mes bras. Il est mort avant d'arriver à l'hôpital. On n'a pas pu sauver mon père. Et aujourd'hui, maman et vos frères, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Maman n'a pas supporté. Quelques jours après le décès de papa, elle a fait une crise. Et elle est morte sur le champ. Mon petit frère et moi, nous sommes retrouvés chez la petite soeur de maman. Elle n'avait pas les moyens. Quelques mois après, mon petit frère tombé malade, il souffrait d'anémie et de palu. Il n'y avait pas d'argent pour acheter ses médicaments. Lui aussi, il a rendu l'âme. Il est mort. Je suis restée seule. Je me souviens que mon petit frère est mort pour 12 000 francs. 12 000 francs, on n'a pas pu le sauver. Il n'y avait pas d'argent. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour tout ce que j'ai pu te faire de mal. Tais-toi. Je ne vais pas encore donner ma vie. C'est pas toi, c'est toi. Tais-toi. Je suis emporté par le diable. Je demande pardon, bébé. S'il te plaît. T'as tué toute ma famille, Eric. Ta faute est devenue orpheline, Eric. T'as tué toute ma famille. T'as tué toute ma famille. Eric, t'as tué toute ma famille. Vraiment, pasteur, Oui, cette histoire est vraiment triste, oui, vraiment difficile à supporter. c'est ça. Je dois donner la parole au public, Va. oui, au pasteur, qui a sûrement quelque chose à dire. Alors, pasteur, l'histoire que nous venons d'entendre est vraiment triste. Qu'est-ce que vous pouvez dire